Pourquoi avez-vous peur ainsi? N'avez-vous pas encore la foi? Marc au chapitre 4, le verset 40. Frères et sœurs, paix et joie. Nous commençons notre méditation à partir des deux questions submentionnées et le contexte dans lequel elles ont été posées. Dans la liturgie du 12e dimanche ordinaire et dans la Bible en général, la tempête et les vagues houleuses de la mer nous renvoient aux forces du mal et des ténèbres dans le monde. Elles sont bien réelles. En revanche, l'image de la barque symbolise l'Église au milieu du monde, avec le Christ bien sûr qui nous rassure de sa présence. Nelson Mandela disait, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Les disciples avaient perdu le courage. Ils se sont laissés emporter par la peur. Pourquoi avoir peur? La barque fragile des disciples est ballottée par la tempête. La situation semble très vite désespérée et Jésus dort, d'où leur panique. Le grand navigateur et aventurier, surpris par l'Amérique, Christophe Colomb eut à dire: tu ne traverseras jamais l'océan si tu as peur de perdre de vue le rivage. Dans la mentalité juive, la mer représente le chaos, l'incompréhensible. La mer fait disparaître tout repère, on y est perdu. Sa force destructrice représente la violence et la mort. La mer est le symbole du mal, elle révèle à l'homme sa vulnérabilité et son impuissance. Cet épisode du lac nous rappelle la tempête, l'obscurité, l'abîme, le chaos, le tohu-bohu de la Genèse. Incompréhensible avant que Dieu ne prononce sa parole créatrice. Dans leur barque, les disciples sont livrés à ce chaos, ils sont perdus, ils sont menacés par la violence du vent, déchaînés. C'est alors que Jésus prononce sa parole de puissance, sa parole de paix, pour y ramener l'ordre. Frères et sœurs, le monde est pris dans une tempête déchaînée depuis novembre 2019 qui s'est propagée de continent en continent pour s'installer dans plus de 218 pays sur les 5 continents. La pandémie connue sous le nom de Covid-19 est une épidémie mondiale, une tempête qui est apparue brusquement, qui a bouleversé le quotidien du monde. Plus de 178 millions de personnes infectées, dont plus de 90,6 millions de guérisons et 3,86 millions de décès. Aujourd'hui encore, elle est toujours active avec des variantes plus agressives. Seulement 9,6% de la population mondiale est vaccinée totalement. Avons-nous peur? Avons-nous encore la foi? Oui, nous attendons que cette tempête soit apaisée. Nous avons confiance car notre Dieu est le maître de tout. C'est lui qui dirige les âges. Sa toute puissance d'amour nous soutient au quotidien. Après que Jésus ait apaisé la tempête, frappés de stupéfaction, les disciples passent de la peur à la crainte de Dieu. Ils furent dans l'admiration de la majesté mystérieuse de Dieu. Ce récit se termine avec un happy ending, comme les films américains. Les disciples ne périssent pas, Jésus les sauve. Mais il n'en est pas toujours ainsi, car un jour ou l'autre, nous ferons face à notre dernier jour. Il y a souvent ceux qui, perdus dans une situation périlleuse, dans l'obscurité, dans le chaos, ne s'en sortent pas. Ils crient éperdument vers Jésus et finissent par mourir. Marc ne veut pas que nous nous enlisons dans une logique magique, nous disant que la survie est garantie si nous faisons appel à Jésus. Mais il veut nous rappeler que même dans le danger, dans la souffrance incompréhensible, dans la mort, nous ne sommes pas abandonnés. D'ailleurs, le Père n'a pas abandonné Jésus. Le monde est créé et animé par la parole de Dieu, de Jésus.
et sa puissance mystérieuse est à l'œuvre. La vie peut nous submerger de problèmes et de difficultés. Elle peut souffler une véritable tempête de doute, de tension et d'inquiétude. Actuellement, c'est ce que nous sommes en train de vivre en Haïti. L'insécurité généralisée avec le diktat des gangs armés, l'insécurité alimentaire, la misère, la crise politique irréversible et la crise socio-économique qui en découle. Notre environnement est chaotique. Nous sommes dévastés et nous vivons dans un champ de ruines et de mines à plusieurs endroits dans la capitale. Le Seigneur vient nous dire qu'il y a bien plus important que ces décombres ou ces violences. Il s'agit de la présence en nous du ressuscité. Il est là et se fait proche de nous. Il est au fin fond de nous et ne demande qu'à être réveillé pour nous guider au travers de nos tempêtes. Il nous invite à retrouver en nous, quoi qu'il arrive, cette paix intérieure, un silence tout habité de sa présence. Et il nous dit, ne crains pas, je suis avec toi, ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Amen.